Je dédie cette chanson à toutes les mamans du monde. On vous aime et on vous aimera pour l'éternité. Mais dans mon regard, c'est toi la plus jolie. Si une photo pouvait dire maman, I love you. Alors maman chérie, bonsoir, je t'enverrai Monsieur tout Compaoré, merci de votre présence. Oui maman chérie, je t'enverrai tout l'océan. Bonsoir à Monsieur Rudy Balsamon, merci de votre présence. Merci pour tout ce que vous faites pour le MIPCS. Merci de votre présence et de votre contribution pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Sachez que vous êtes une maman. C'est pas parce qu'une femme Connectez-vous et surtout n'hésitez pas à partager. C'est pas parce qu'une femme donne la vie qu'elle est forcément une maman. Bonsoir Ahmed Sako, merci de votre présence, merci de bien vouloir partager. Ce serait trop facile. Une maman, c'est celle qui donne de l'amour. Bonsoir à Monsieur Marcos Concalves, merci de votre présence, merci de bien vouloir partager. Elle est une maman, c'est une maman, elle est ta maman. Maman Lia, Milani, Kewakora, Bonsoir à Monsieur Mokhtar, merci de votre présence, merci de partager. Merci à tous ceux qui ont décidé de partager ce petit moment avec nous. Nous allons essayer d'échanger avec vous sur l'actualité du monde, l'actualité qui concerne nos frères et nos sœurs qui ont décidé, n'est-ce pas, d'aller s'installer ou qui ont décidé d'aller faire des affaires en Chine et qui sont aujourd'hui victimes de certaines situations que nous ne pourrons jamais, plus jamais, je dirais, accepter. Le temps pour vous de vous installer. Merci de bien vouloir partager. Une vie sans maman, et songer mensonge. La vérité aujourd'hui est ma douleur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont décidé de passer ce moment avec nous. Nous avons décidé ce soir, au nom du MIPCS, entendez par là le mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, revenir ce soir nous entretenir avec vous. Et avant tout propos, j'aimerais vous encourager à respecter les mesures barrières, à respecter toutes les recommandations qui ont été mises en place à travers le monde afin qu'ensemble nous puissions lutter, nous puissions faire barrage à la propagation du coronavirus. Comme je disais tantôt, nous avons décidé de nous prononcer sur ce qui se passe en ce moment en Chine. Et puis, nous avons tenu, à mon nom personnel et au nom de tous ceux qui sont au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, remercier les autorités de la République nigériane au vu de la réaction qu'une autorité au Nigeria a pu avoir face à la représentation diplomatique de la Chine. Je crois que cet acte-là est à saluer et à féliciter parce que nous ne pouvons plus accepter que dans certains pays du monde, les Noirs soient traités comme des sauvages, les Noirs soient accusés de tout, parce que nous avons aussi un continent sur lequel qui a un véritable potentiel, mais il y a un véritable problème, comme nous n'avons jamais cessé de le dire à travers les vidéos que nous faisons, à travers toutes nos interventions, à travers nos campagnes de sensibilisation au vu du retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays,
au cours de nos échanges, nous n'arrêtons pas, n'est-ce pas, de signifier à tous nos frères, de leur expliquer que l'Afrique a un véritable potentiel, l'Afrique a un véritable problème de mise en place d'une sérieuse et véritable politique en vue de développer et de transformer tout ce potentiel-là, de transformer toute cette richesse afin d'éviter ce que nous constatons aujourd'hui, afin d'éviter cette haine, cette discrimination, ce racisme vis-à-vis du peuple africain à travers certains pays du monde. Donc notre démarche consiste, une fois de plus ce soir, pas à venir appeler les uns et les autres à une forme de vengeance, mais d'expliquer, de partager avec vous surtout l'analyse que nous avons pu faire avec tous ceux qui sont au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. J'aimerais par la même occasion saluer et féliciter tous mes collaborateurs, tous ceux avec qui j'échange et qui ensemble nous essayons de débattre sur les sujets afin que je puisse venir en face de vous pour échanger avec vous. Je salue donc au passage M. Bruno Gras, M. Daniel Yao du côté de Paris. Je salue aussi M. Mozart du côté d'Abidjan. Je salue tous ceux qui, au quotidien, nous félicitent, nous encouragent dans cette démarche-là et ceux qui désirent en savoir un peu plus, ceux qui souhaitent aussi adhérer à ce mouvement-là. Nous y travaillons. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité ne nous donne pas la possibilité de répondre à toutes les sollicitations, mais avec la grâce de Dieu, nous prions le bon Dieu afin que cette pandémie qui est en train de dévaster le monde entier puisse prendre fin, afin que toutes les activités puissent repartir. Et à partir de là, nous allons certainement rentrer en contact avec tous ceux qui ont besoin d'informations sur le mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. C'est un mouvement qui a été créé par des jeunes Africains, en particulier des Ivoiriens, pour donner une autre observation, une autre façon de faire de la politique dans nos différents pays, parce que l'Afrique doit se développer. L'Afrique est capable d'offrir un mieux-être à sa population. L'Afrique doit pouvoir empêcher sa jeunesse de mourir dans la Méditerranée. L'Afrique doit pouvoir empêcher que de telles situations puissent arriver à des Africains qui ont décidé, n'est-ce pas, de faire des affaires de façon légale, qui sont partis dans un pays au vu de, n'est-ce pas, de faire des affaires, de chercher un mieux-être et surtout dans la légalité. Et surtout quand nous sommes dans la légalité, je crois qu'il y a une loi universelle qui permet à chaque citoyen la liberté de s'exprimer dans un premier temps, et puis la libre circulation dans tous les pays. Je crois que cette loi n'est pas respectée dans certains pays et nous serons là pour le leur rappeler, pour leur faire entendre raison, parce que la terre appartient à tous les êtres humains et les Africains ne sont pas des sauvages, les Africains ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui apportent aussi d'une façon ou d'une autre à tous ces continents-là, à tous ces pays développés, leur contribution, parce que si on enlève l'Afrique dans le monde, je crois qu'il y a beaucoup de pays, soit dit développés, qui vont connaître pas mal de difficultés. Bref, pour revenir sur le vif du sujet, j'ai décidé, comme je vous disais tantôt, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, de venir m'entretenir avec vous sur ce qui se passe en Chine. Ce que nous avons souhaité partager avec vous concerne plutôt l'attitude de nos frères et de nos dirigeants, surtout dans les différents pays africains. Le constat que nous faisons au XXIe siècle, il se trouve qu'il y a seulement, à l'heure où je vous parle, en Afrique, qu'on contraint nos compatriotes dans d'autres pays, on contraint des Ivoiriens, on contraint des Africains en exil politique. On contraint des Ivoiriens qui ont décidé, n'est-ce pas, de ne pas adhérer à une certaine forme de pensée. On contraint des citoyens à l'extérieur parce que ces derniers ont d'autres convictions que les uns et les autres ne partagent pas forcément. Au quotidien, à travers, depuis notre arrivée sur les réseaux sociaux, nous avons toujours souhaité que tous ceux qui ont cette envie, cette ambition, n'est-ce pas, de se prononcer sur ce qui se passe concernant la politique dans les différents pays africains, que cela se fasse dans un respect mutuel. Nous ne pouvons pas avoir des responsables politiques, nous ne pouvons pas avoir des présidents d'institutions, des responsables des institutions qui incarnent les différentes institutions de nos différents pays, et puis à longueur de journée, nous sommes sur les réseaux sociaux, pas pour faire des propositions, pas pour critiquer les différentes politiques qui se passent dans nos pays,
mais plutôt nous passons tout notre temps à faire des insultes, à poser des problèmes de personnes. Pendant ce temps, le peuple africain est en train de souffrir. Pendant ce temps, les Africains meurent dans la Méditerranée. Pendant ce temps, nous sommes victimes dans certains pays d'une forme de racisme qui ne dit pas son nom. Pourtant, tous les chercheurs, tous les experts du monde sont unanimes pour reconnaître l'Afrique comme le continent de l'avenir. Ce continent-là même qui a un potentiel encore brut et qui regorge parallèlement à ce potentiel-là d'intellectuels, de cadres, de techniciens, je dirais, de managers, de leaders capables, de personnalités capables, d'athlètes capables et qui représentent par la même occasion dans les compétitions mondiales avec d'autres nationalités font la fierté du monde. Entre autres, l'athlétisme, le football, la natation. Dans tous les domaines, vous trouverez toujours un Africain. Et même dans certains gouvernements de certains pays développés, vous trouverez toujours des Africains. Dans toutes les grandes institutions mondiales, qu'elles soient financières, vous trouverez des Africains. Cela devrait nous faire prendre conscience, nous faire comprendre que nous avons ce qu'il faut. C'est quoi le problème aujourd'hui? Nous avons un problème, n'est-ce pas, de mise en place d'une véritable politique qui va permettre à l'Afrique de s'en sortir pour offrir un mieux-être à son peuple et éviter surtout que des Africains, au péril de leur vie, à la recherche d'un mieux-être, meurent au quotidien dans la Méditerranée. Voici le combat qui doit être le nôtre. Mais pas se mettre à longueur de journée sur les réseaux sociaux en train de nous insulter, en train de tenir des propos déplacés vis-à-vis de nos leaders politiques, en train de tenir des insultes à l'endroit de nos différents chefs de l'État. Je crois que nous nous trompons et nous nous sommes trompés depuis longtemps sur le combat qui doit être celui des Africains. Je crois que une situation de plus par rapport à ce qui se passe en Chine, nous avons constaté une certaine forme de prise de conscience. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire parce que cette prise de conscience est en train d'être transformée en des problèmes de personnes. L'Afrique n'a pas besoin aujourd'hui de problèmes de personnes. J'aimerais entre autres vous citer certains exemples. Nous avons l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, et l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Je ne suis pas ici pour me prononcer sur un dossier dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais une chose est certaine, et claire et sûre de tous, c'est que ces deux personnalités de notre pays, ces deux leaders politiques de notre pays, ont été transférés à La Haye, accusés de crimes contre l'humanité. À la fin, pour insuffisance de preuves, ces derniers sont toujours maintenus hors de leur pays. Dieu seul sait les raisons pour lesquelles. Dieu seul sait et les différents chefs de l'État savent les raisons pour lesquelles ces derniers sont maintenus à l'étranger. Nous avons aussi l'exemple de l'ex-président de l'Assemblée nationale, son Excellence Soro Kibafore Guillaume, qui est contraint à l'exil sous prétexte que certains détiendraient des preuves comme quoi il serait auteur d'un coup d'État dans notre pays. Voici des faits, voici des éléments, entre autres. Il n'y a qu'en Afrique, comme je le disais tantôt, que des citoyens au XXIe siècle sont contraints en exil, sont contraints de rester hors de leur pays, sont obligés de partager certaines convictions, sont obligés de faire, non pas le choix d'émettre une certaine idéologie, ils n'ont pas le choix d'avoir des convictions et de les partager avec leurs concitoyens. J'aimerais par la même occasion appeler tous les Africains, ceux qui sont à l'extérieur de nos différents pays, qui au quotidien viennent sur les réseaux sociaux. Je crois que l'Afrique a déjà beaucoup souffert et continue de souffrir d'ailleurs.
au début de cette crise, cette pandémie dont je parlais tout à l'heure, nous avons vu des pays qui se sont empressés d'aller chercher leurs ressortissants qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Des Ivoiriens qui vivent à l'étranger, tout naturellement, de par la peur que ces derniers ont pu ressentir vis-à-vis de cette maladie, ont décidé de rentrer chez eux pour se mettre à l'abri. Certes, il y a eu des défaillances dans l'organisation ou sinon dans la mise en quarantaine de ces derniers. Nous avons vu des Ivoiriens, nous avons vu des Ivoiriennes menacer leurs frères, leur demander de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire sous prétexte qu'ils sont dotés d'une certaine inconscience qui ne dit pas son nom et qu'ils vont chercher des maladies pour venir contaminer leurs frères. Alors, quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux et que vous vilipendez vos frères et que vous chassez vos frères et que vous insultez vos responsables, ceux qui incarnent les différentes institutions de notre pays, quand vous contraignez vos concitoyens en exil, avec tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, vous vous attendez à quoi de par le reste du monde entier? Nous donnons nous-mêmes le bâton aux autres pour nous frapper. On a pris conscience que l'Afrique doit se développer. Nous avons pris cette conscience pour faire en sorte d'éviter certaines situations que nous subissons aujourd'hui. Quelle est l'attitude à adopter? Quelle est la façon de faire pour sortir de toutes ces situations? Parce que des détournements sont faits dans nos différents pays. Je vais une fois de plus, excusez-moi, parler de la Côte d'Ivoire. Quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire, dont l'indice de sécurité, selon nos responsables politiques, est comparable à certains pays développés. Quand on a un pays doté d'un potentiel économique aussi énorme et que dans la rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, un individu se permet de détourner la somme de 40 milliards. Nous ne parlons même pas du dédommagement des victimes du déchet toxique. Ce qui s'est passé dans la filière café-cacao et ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers la distribution du matériel qui devrait permettre la protection du peuple de Côte d'Ivoire. Les exemples, il y en a tellement. Je ne pourrais pas tous les citer ici. Ce qui fait que, sans aucune forme de punition, certaines personnalités, je dirais même des représentants du peuple, se mettent sur les réseaux sociaux, insultent tout un peuple entier, sans toutefois que notre compétent, irréprochable procureur de la République puisse lever le doigt. Vous êtes les premiers à pourchasser ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui osent dénoncer certaines attitudes, certains faits, certaines politiques mises en place dans notre pays. Mais vous n'êtes pas capable de pourchasser ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux au quotidien, en Côte d'Ivoire, des responsables politiques et qui se permettent d'insulter le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo qui est en train de circuler, une audio je dirais, qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux où des responsables politiques se permettent d'aller au nord, rencontrer la jeunesse et leur confier une mission. Cette mission consiste à quoi? À aller rencontrer des chefs de village, à aller rencontrer des populations et leur demander d'empêcher des citoyens ivoiriens qui ont d'autres convictions qui ne sont pas les vôtres, qui ont une certaine idéologie contraire à celle à laquelle vous adhérez, d'empêcher ces derniers de venir dans ces villages-là pour leur faire une proposition de projet de société. Alors, quand les Chinois chassent nos frères africains, que voulez-vous qu'on réponde à ça? Vous arrivez à Djamé, tous les magasins de vente de chaussures sont occupés par les Chinois. Je ne suis pas ici, une fois de plus, pour appeler à une quelconque vengeance. Je ne suis pas ici pour demander à la population d'aller s'en prendre aux Chinois, mais je suis ici pour pointer du doigt la responsabilité de nos leaders politiques. Parce que des Ivoiriens, des Burkinabés,
des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, des Congolais, des Camerounais meurent chaque jour que Dieu fait dans la Méditerranée. L'Union africaine n'a jamais organisé un sommet en vue de trouver une solution. La CEDEAO n'a jamais organisé un sommet dans le but de trouver une solution. Dans le Maghreb, chaque jour que Dieu fait, des Africains noirs de peau sont assassinés. Jamais on n'a entendu un chef d'État africain s'indigner ou prendre une résolution ferme dans le but d'empêcher que ce genre de situation se reproduise en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes indignés du fait qu'en Chine, des Africains sont pourchassés. Il y a des menuisiers en Côte d'Ivoire, à tout bout de rue. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a des menuisiers au quotidien qui fabriquent, n'est-ce pas, des canapés, qui fabriquent des meubles. Mais la Côte d'Ivoire va passer une commande de table-banc en Chine. Que voulez-vous que les Chinois pensent des Ivoiriens? Voici des exemples, entre autres, qui devraient nous permettre de prendre conscience, qui devraient permettre aux Africains de se dire, le moment est venu, n'est-ce pas, de faire confiance aux Africains. En Côte d'Ivoire, il y a des grosses entreprises. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'être à l'Hôtel d'Ivoire quand a été organisée une réunion du patronat africain. Il y avait comme invité le président Paul Kagame, il y avait aussi notre vice-président, son Excellence, M. Kablan Denka. Un problème lui a été posé du fait des taxes qui sont un véritable problème et qui n'encouragent pas les entreprises en Afrique en général à pouvoir embaucher. Le vice-président Kablan Denka a reconnu que c'était un fait. Donc voici un certain nombre de problèmes. Vous voulez développer un pays. Vous savez que notre pays, 90% des emplois créés relèvent du secteur informel. Et en même temps, vous n'êtes pas capable de mener une politique dans le but d'encourager les chefs d'entreprise à recruter, à embaucher la jeunesse aujourd'hui qui, par manque de repères, est obligée, n'est-ce pas, au risque, au péril de sa vie, d'aller prendre des pirogues pour essayer de rejoindre certains pays dans lesquels ils sont traités comme ce qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui. Il faudrait que cette prise de conscience soit véritable dans nos différents pays. Il faudrait que nos chefs d'État, les différents responsables des pays africains comprennent que la confiance dont vous avez bénéficié de la part du peuple, ce n'est pas pour vous enrichir parce que au quotidien, les gouvernements changent, mais les politiques ne changent pas. Vous pillez l'Afrique, vous chefs d'État africains, vous responsables politiques africains, vous pillez l'Afrique. Et quand vous finissez de piller l'Afrique, j'aurais souhaité que vous utilisiez cet argent-là pour construire des hôpitaux, même si c'est des hôpitaux privés, pour construire des usines, pour mettre en place des infrastructures, pour permettre à la jeunesse africaine de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des exemples. Celui d'Ouma Bongo, par exemple, dont les biens ont été saisis en France après son décès. Nous avons celui de Mobutu, dont toute la richesse a été bloquée en France. Pourquoi il n'a pas utilisé cet argent-là pour développer le Gabon? Pourquoi n'avoir pas utilisé cet argent pour développer le Congo, pour permettre à son peuple, n'est-ce pas, de bénéficier des retombées économiques de leur pays? Vous pillez l'Afrique, vous détournez l'argent, vous venez renflouer les caisses, les banques des pays déjà développés. Et ces derniers utilisent cet argent-là et le reprêtent avec des taux d'intérêt qu'on ne peut même pas imaginer à nos différents pays. Donc, vous êtes les auteurs, vous êtes des complices de ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis des Africains, de la maltraitance dont sont victimes les Africains dans certains pays, de la mort de tous ces jeunes dans la Méditerranée. Parce que vous refusez
n'est-ce pas, de développer l'Afrique, moi je crois que c'est un refus. Je souhaite qu'un jour, un chef d'État africain vienne nous montrer le plan de développement qu'il a mis en place pour son pays, et puis un pays développé lui a dit non, vous n'avez pas le droit de construire un centre de santé pour permettre à votre peuple de se soigner. Vous n'avez pas le droit de construire une université pour donner une véritable éducation à votre jeunesse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque année, les budgets croient, mais l'état des pays, l'état des structures ne bouge pas. On utilise même la pandémie à des fins de campagne électorale. Comment voulez-vous que de l'extérieur, des gens puissent avoir un minimum de considération pour le peuple africain? Parce que le respect de soi, le respect qu'on recherche autour de nous, doit commencer par nous-mêmes. Parce que si vous ne vous respectez pas, si vous passez votre temps à battre votre enfant devant les autres, tout naturellement, ces derniers se permettront de battre votre enfant le jour qu'ils auront l'occasion. Le développement de l'Afrique ne viendra pas d'ailleurs. Le respect des Africains ne viendra pas d'ailleurs. Il appartient aux Africains de faire un véritable travail, d'adopter une véritable politique, d'éviter de s'insulter sur les réseaux sociaux, mais plutôt de poser les vrais problèmes dont souffre l'Afrique afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Nous ne sommes pas ici pour faire la propagande, comme je l'ai toujours dit, d'un leader politique, encore moins d'un parti politique. Mais nous sommes là pour encourager les politiques qui consistent à donner un mieux-être au peuple africain. Tout parti politique qui aura un projet, qui prend en compte tout naturellement les réalités des différents pays du peuple africain, nous sommes prêts à les soutenir. Mais ce qui se passe aujourd'hui laisse à désirer. Aucun pays africain aujourd'hui, à travers les structures sanitaires, n'est capable aujourd'hui de faire face si jamais la pandémie prenait une certaine ampleur dans nos différents pays. Pourtant, nous avons les ressources, nous avons le potentiel qu'il faut pour mettre en place toutes ces structures. Alors, c'est quoi le problème? Un problème, tout naturellement, de politique, un problème de véritable prise de conscience de tous ceux qui sont aux responsabilités dans les différents pays africains. Et celui-là aussi fait partie du combat pour lequel nous avons mis en place cette organisation qui est là pour appeler les uns et les autres afin que nous puissions ensemble conjuguer les efforts pour le retour de la paix dans les différents pays africains. Mais tout naturellement, la paix est conditionnée par la mise en place de certaines structures, du fait qu'on a développé des structures pour donner de l'emploi au peuple africain. Quand on demande à un peuple de monter des projets et qu'on va financer et qu'à la fin on ne finance pas ces projets-là, moi je crois qu'il y a un véritable problème de politique, il y a un véritable problème de compréhension et de volonté surtout de sortir un peuple d'une certaine situation. Certes, nous recevons au quotidien des menaces, des insultes, mais rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour des problèmes de personnes. Nous sommes ici parce que si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des structures de santé, il y a des structures sanitaires qui sont mises en place, c'est au bénéfice du peuple de Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire, il y a de l'emploi pour la jeunesse, ce serait au bénéfice du peuple de Côte d'Ivoire. Donc vos insultes, vos menaces à longueur de journée, j'ai même, avec beaucoup d'humour, j'ai échangé avec un monsieur qui m'a appelé pour me dire que j'avais mon nom inscrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et que je n'avais pas intérêt à me rendre dans mon pays. Vous savez, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez peut-être me ôter la vie, mais vous ne changerez pas les convictions qui sont celles des Africains qui ont pris conscience aujourd'hui. Vous ne changerez pas cette volonté manifeste de certains Africains qui ont compris et qui se battent aujourd'hui afin que tous ceux à qui le peuple accorde une certaine confiance puissent travailler dans le sens du mieux-être de ce peuple-là. Donc vos insultes et vos menaces ne changeront pas parce que c'est des convictions partagées par des Ivoiriens. Et donc nous ne sommes pas là pour
de la rigolade. Nous ne sommes pas là pour venir insulter une personnalité politique, mais nous sommes là pour donner notre point de vue, pour encourager la mise en place surtout d'une véritable politique de développement pour donner un mieux-être aux Africains. J'aimerais aussi attirer l'attention de M. Adou Richard quant à cet audio qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux de certains responsables politiques qui incitent les chefs de village du Nord à ne pas recevoir certains citoyens sous prétexte que ces derniers avaient un problème vis-à-vis du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je crois que c'est une incitation à la haine, c'est de la discrimination et vous devez vous saisir de ce dossier-là pour faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de cette liberté d'expression garantie tout naturellement par la constitution de notre pays. Il faut que nous puissions comprendre que la Côte d'Ivoire a traversé une crise sans précédent avec au compteur, selon les estimations, 3000 morts. Et nous ne souhaitons plus de telles situations dans notre pays. Nous ne voulons plus qu'un Ivoirien perde la vie du fait qu'il ne partage pas certaines convictions. Nous ne voulons plus qu'un Ivoirien perde la vie parce qu'il a décidé de ne pas adhérer à une certaine idéologie. C'est ensemble que nous bâtirons ce pays. C'est ensemble que nous développerons la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous arriverons à une paix véritable installée dans notre pays. C'est ensemble que la cohésion sociale va prendre forme. Parce que quand vous demandez à certains de ne pas recevoir certains, le résultat de ça, c'est quoi? C'est de la division. Et cette division, nous l'avons connue par le passé. Et aujourd'hui, nous savons les conséquences de ce que ces divisions-là ont apporté au peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout sauf ce qu'un être humain, de toutes ses capacités psychiques, je dirais, pourrait souhaiter pour son pays. Alors, une chose est de vouloir maintenir le pouvoir. Une chose est de souhaiter que le peuple, dans sa majorité, vous fasse confiance. Mais la pire des choses, c'est de s'aimer les grains d'une division qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre pays. Et nous ne voulons plus de division en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus qu'un leader politique use de propos de tel genre pour s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Si vous avez des projets, vous leur expliquez. Si vous n'avez pas de projet, vous la fermez et puis vous cédez la place à d'autres personnes. Parce que nous ne voulons plus de ce genre de situation dans notre pays. Nous ne voulons plus des commandes de table-banc en Chine pendant que des Ivoiriens sont des menuisiers. Nous ne voulons plus des surfacturations. Nous ne souhaitons plus que pour porter assistance au peuple de Côte d'Ivoire, cela puisse être utilisé à des fins de campagne électorale. Nous souhaitons que la construction des infrastructures, celles qui sont déjà là, qu'on puisse continuer, qu'on puisse doter la Côte d'Ivoire de centres de santé surtout équipés. Parce qu'on nous a vendu le rêve de l'hôpital mère et enfant. Aujourd'hui, il y a combien d'Ivoiriennes qui sont capables d'aller accoucher dans cet hôpital-là? Parce que vu les prix, je ne suis pas sûr que le petit fonctionnaire, excusez-moi du terme, la femme de l'instituteur puisse se permettre de pointer à cet hôpital-là sous prétexte de bénéficier d'une certaine prise en charge parce qu'il ne sera pas capable de régler la facture. Voici des situations qui nous permettent aujourd'hui de penser que beaucoup reste à faire. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais nous sommes là pour pointer du doigt, pour leur faire savoir que dans certains domaines, certaines décisions sont contre l'intérêt du peuple. Et c'est le devoir, n'est-ce pas? C'est le droit à tout citoyen, parce que vis-à-vis de la Constitution qui a été votée en majorité par le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont égaux. Donc nous avons le droit, comme eux d'ailleurs, ceux qui sont aux responsabilités, de donner notre point de vue. Alors, il va falloir éviter surtout d'empêcher les Ivoiriens de s'exprimer, parce que si vous étouffez le peuple, le jour qu'il va se rébeller, ça va être compliqué. Il faut laisser la possibilité à chaque Ivoirien qui ambitionne d'être député,
d'être président de la République, de venir proposer librement son projet au peuple de Côte d'Ivoire et laisser le droit à ce peuple-là souverain de porter son choix sur ce projet-là même qui répond tout naturellement à ses attentes. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce soir et nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui est en train de se passer en Chine et tout naturellement, jusqu'à présent, aucune réaction de la part de certains chefs d'État africains, aucune réaction de les différentes diplomaties qui représentent les pays africains en Chine, parce que c'est inacceptable. Vous êtes là-bas pour représenter le pays, y compris les citoyens des différents pays qui sont en Chine, et il est inacceptable que ce genre de situation se passe et que jusqu'à présent, nous avons vu une seule réaction, celle d'une autorité du Nigeria, que nous félicitons d'ailleurs. Et puis par la même occasion, j'aimerais, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale et à mon nom personnel, adresser nos félicitations à Idriss Déby, le président du Tchad, qui a décidé, n'est-ce pas, de chasser Boko Haram de son territoire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour cette volonté ferme de protéger votre peuple. Ceci dit, nous n'oublions pas que nous traversons une crise sans précédent en ce moment pour ce qui concerne le Covid-19 et nous souhaitons que tous et toutes vous puissiez continuer à respecter, n'est-ce pas, toutes les mesures barrières, à faire en sorte qu'ensemble nous puissions faire barrage à la propagation de ce virus-là, parce qu'il faudrait que le monde reprenne, il faudrait que la vie reprenne, que chacun de nous puisse vaquer à ses occupations, parce que ce qui est en train de se passer est inacceptable et je suis sûr et certain que nous ne pourrons pas continuer à ce rythme-là. Sur ce, bon début de semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous et puis à bientôt pour un autre moment d'échange et de sensibilisation.